Vous étiez dans le tourisme depuis 2002. Je crois que vous avez travaillé Voilà, j'ai travaillé longtemps dans le domaine du tourisme, principalement chez Nouvelles Frontières. Et effectivement, c'est quand même un domaine que je connais assez bien. Et le plaisir de servir les clients sur des découvertes. Donc vous avez eu envie, justement, en ayant connaissance de la manière dont nous, touristes, on pouvait se déplacer dans une ville, de réinventer un peu la visite. Comment justement on peut devenir original ? C'était vraiment notre objectif quand on a lancé la société, c'était de proposer des visites originales et puis surtout d'essayer de développer des nouvelles expériences. Mais alors c'est quoi être original ? Plein d'essais. Être original, ça peut être dans des thématiques, aborder des thématiques qu'on ne voit pas en général dans le milieu touristique. Par exemple, voir Paris à travers les jeux vidéo, parce que les jeux vidéo ont beaucoup utilisé Paris. Ça peut être en inventant des nouveaux jeux. Et puis, c'est aussi en essayant de trouver des nouvelles technologies pour permettre d'expérimenter des nouvelles expériences. Alors, vous avez décidé de proposer des escape games, des visites culturelles en partenariat avec des films. C'est-à-dire, ça change quoi, finalement, quand on découvre Paris, par exemple, à travers un film ? En fait, l'idée, c'est de prolonger une expérience. Alors surtout les films, là en l'occurrence, c'était le fameux Dilili à Paris. Donc nous, on a une clientèle qui est très familiale et en fait c'est pour permettre aux enfants qui vont voir un dessin animé qui leur parle de la belle époque, qui leur parle de la fin du 19e, de voir un petit peu comment c'est aujourd'hui, de le mettre en rapport, de découvrir l'opéra, de découvrir l'obélisque de la Concorde, de découvrir les Tuileries à travers les yeux de Dilili, mais aussi à travers les yeux et le discours du guide qui va les accompagner. Prolonger une expérience. Alors justement, les guides, vous en avez recruté. C'est une équipe de guides qui est à votre service, qui est finalement un peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Oui, alors ça c'est le choix qu'on a fait dès le départ, c'est d'avoir nos propres guides, de les recruter, parce que au-delà des visites, nous ce qu'on veut c'est justement produire aussi, rechercher des nouvelles expériences. C'est un peu aussi là, dans ce cadre-là qu'on a lancé ces visites qu'on appelle visio-guidées. Donc avoir nos propres équipes, ça nous permet de pouvoir être en permanence à la recherche de nouvelles sensations. Alors, comment est-ce qu'elles fonctionnent, ces visites par smartphone interposé ? Ça existait déjà un peu, mais vous avez encore révolutionné le concept ? En fait, en termes de visites que l'on fait par soi-même, vous aviez aujourd'hui la possibilité soit d'avoir un guide, soit d'avoir un audio-guide, oui. Mais en revanche, le faire avec un vrai guide qui est présent virtuellement avec vous, ça c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc on télécharge l'application, vous avez le smartphone avec vous allez nous montrer, on télécharge et puis qu'est-ce qui se passe ? J'ai envie de faire une visite par exemple dans le quartier latin. En fait on a développé donc ces visites en partenariat avec Skyboy, qui est une société qui a inventé le concept de overlap reality. Donc on a la réalité virtuelle, on a la réalité augmentée et là c'est la réalité un peu superposée. Donc le principe il est simple, c'est qu'on a tourner dans un certain nombre d'endroits qui sont emblématiques du quartier avec un guide, avec une caméra à 360. Et on le voit à l'écran sur Europe1.fr. Voilà, de voir un petit peu tout autour de vous. Et le système va vous géolocaliser et ensuite il va vous demander de vous positionner à un endroit très précis. Donc là, je ne sais pas si on le voit clairement à la caméra, mais vous arrivez par exemple au Pont-Neuf, donc on vous dit mettez-vous là. Une fois que vous dites j'y suis, il va vous dire... Un point de rendez-vous donc ? Voilà. Un point de rendez-vous, vous avez la carte exactement comme Google Maps pour vous dire exactement où aller. Ensuite, une fois que vous êtes proche de l'endroit, vous dites je vois l'arbre qui est là, je vois le pont qui est ici, etc. Le guide apparaît ? Donc là, vous dites j'y suis. Là, le téléphone vous dit mettez exactement la photo que vous voyez en correspondance avec ce que vous voyez en réalité. Et quand vous appuyez sur OK, le guide apparaît et va vous expliquer exactement le site. Là, par exemple, on est sur le Pont-Neuf et il va vous expliquer le Pont-Neuf, l'histoire du Pont-Neuf, etc. Et donc, en fait, vous avez vraiment l'impression que le guide est avec vous. C'est génial. Que dit notre coach ? Je pense, Jean-Baptiste, que votre idée est géniale. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on avait fait une étude en 2016 avec le ministère des Affaires étrangères sur ce que recherchait un touriste, qu'il soit français ou étranger, quand il vient en France. Il recherche 3 choses. La première, visiter un monument historique. C'est fait. Déjeuner dans un restaurant typique avec les produits de la région et surtout, ce qui est très nouveau, de vivre une expérience unique, nouvelle, inédite. Alors on parle beaucoup du tourisme de savoir-faire, mais votre expérience s'inscrit totalement dans cette démarche et je crois que votre idée ne peut que fonctionner. Et